Il y a des jours comme ça où tout pèse. Une fatigue qui n'est pas juste dans les jambes, vous savez, mais qui vient s'installer là, dans les épaules, dans la nuque. Une vraie lourdeur. C'est de cette sensation, de ce poids, qu'on va partir ensemble. C'est cette fatigue-là, oui, celle qui rend le monde un peu flou, les couleurs un peu plus ternes. Et dans ce brouillard, il y a une question qui revient, sans cesse. Elle n'attend même plus de réponse, elle tourne en boucle, juste pour creuser un peu plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, de tout ce temps? Et si, face à cette petite voix qui épuise, on pouvait en entendre une autre, pas une grande solution magique, non, juste un murmure. Une petite phrase, simple, tendue comme une main. Tu n'as rien perdu, tu t'es juste un peu éloigné de toi. Alors voilà, bienvenue dans Chronique de mes mondes intérieurs. On va partager ensemble un moment de la 34e séance de 2024 avec Pascal. Ce n'est pas une leçon, c'est une immersion. Un temps juste pour écouter. Le voyage de Pascal, il commence avec une sensation que, je crois, on connaît tous un peu. Celle de se sentir comme un élève dans la grande école de la vie. Et bien sûr, un élève qui a toujours l'impression de ne pas vraiment être à la hauteur. La douleur, elle est là. Dans ce sentiment de rater des étapes, de voir les autres avancer alors que soi, on a l'impression de stagner. Alors forcément, l'envie vient de tricher un peu, de sauter une classe pour rattraper le retard. Mais l'image qui vient est tellement juste. Vouloir sauter des étages, c'est continuer de bâtir sur des doutes, sur des fondations qui tremblent déjà. Et quand ça tremble comme ça, la question change. Ce n'est plus comment construire plus vite, mais plutôt sur quoi je construis, au juste. La question devient alors plus intime, presque sensorielle. Est-ce que je connais vraiment mes couleurs? Pas celles que je montre aux autres, non, les miennes. Est-ce que j'ai seulement déjà goûté à leur saveur? Et quand cette question se pose, une invitation émerge. Ce n'est pas un objectif de plus à atteindre, attention, c'est plus doux, c'est un murmure. Colore mon cœur, colore le monde d'un enchantement rayonnant. Et ça nous dit que le chemin, ce n'est peut-être pas de chercher les couleurs à l'extérieur, mais de laisser celles qui sont déjà là, à l'intérieur, se diffuser et repeindre la réalité. Mais pour trouver la source de ces couleurs, le chemin est un peu contre-intuitif. Il ne monte pas vers plus de lumière, plus d'agitation. Au contraire, il invite à descendre, à plonger au cœur du silence. Dans notre monde qui nous pousse à remplir chaque vide, la douleur, c'est de ne plus savoir être dans le silence. La séance, elle, montre une autre voie, apprendre à respecter ces silences. Et même plus, y plonger délibérément. Parce que c'est là, loin du bruit, que se produit ce qui est nommé la rencontre de l'âme. Et l'image qui vient pour décrire cet espace intérieur est, waouh, puissante. C'est comme descendre dans les fonds abyssaux de l'océan. On imagine ce monde sans aucune lumière, où vivent des êtres d'une beauté étrange, parfaitement adaptés. Et si, à l'intérieur de soi, il y avait aussi cet écosystème, une partie de soi qui vit dans ses propres abysses. Et voilà le moment de bascule. Le but n'est pas de rester dans ces abysses ou de les analyser. Non, c'est de ramener vers la lumière, très progressivement, cette partie de soi. Pas une partie blessée, pas une partie honteuse. Simplement, une partie dont on n'avait même pas conscience qu'elle existait. Ce n'est pas une réparation, c'est une rencontre. Quand cette partie remonte à la surface et qu'on la reconnaît, l'enseignement est immense. La sensation de manquer de quelque chose, de temps, de compétence, de légitimité, elle s'estompe. Et une nouvelle vérité prend sa place. Rien ne manque. Et quand ce sentiment de complétude s'installe, les choses s'assemblent. Sans forcer. Parfaitement. Naturellement. Chacun à son propre rythme. Alors, je vous propose de ressentir ça. Juste un instant. Et si, là, maintenant, pour toi aussi, rien ne manquait? Si cette impression d'être en morceaux et incomplet n'était finalement qu'une histoire? Si tout était déjà là, complet, simplement on attend d'être reconnu? Partir de cet endroit où rien ne manque, ça ne change pas les vagues de la vie bien sûr, mais ça peut changer la manière de naviguer. La question devient alors, quelle embarcation on choisit pour avancer? Deux images sont proposées. Il y a le drakkar du viking, il avance sans force, il confronte l'adversité, il doit conquérir pour prouver son existence. C'est le chemin de la lutte. Et puis, il y a la jonque chinoise. Elle ne lutte pas contre le vent, elle compose avec son souffle. Elle ne cherche pas à vaincre les courants, elle se laisse porter. Elle ne conquiert pas, elle danse. Choisir la jonque plutôt que le drakkar, c'est faire le choix de composer plutôt que de combattre. C'est accepter de ne pas tout maîtriser. C'est, finalement, apprendre à reconnaître et à respecter son propre rythme. Et ce chemin nous ramène à la phrase du début. Mais maintenant, elle ne sonne plus tout à fait pareille. Ce n'est plus une simple parole de réconfort. C'est une évidence qui a été ressentie, de l'intérieur. Tu n'as rien perdu, tu t'es juste un peu éloigné de toi. Le chemin du retour n'est pas une quête, c'est juste un pas pour réduire la distance.
Ce voyage est unique pour chaque personne, pour celles et ceux qui sentent l'appel d'explorer leurs propres mondes intérieurs, de rencontrer ce qui vit dans leur profondeur. Le lien pour contacter Christophe se trouve dans la description.